Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 36. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise politique qui fait trembler la gauche française, la guerre fratricide qui est en train de déchirer les écologistes. On ne parle pas ici d'un simple désaccord, non, c'est une véritable crise, une guerre ouverte qui se déroule sous nos yeux, sur la scène publique, et les enjeux sont énormes. Ça menace de faire imploser le parti, bien sûr, mais aussi toute la fragile alliance de la gauche, et ce, juste avant des échéances électorales critiques. Pour bien saisir l'ambiance, cette phrase de Sophia Chikirou, une figure de la France insoumise, dit tout. Imaginez la scène. En plein meeting, des manifestants se font expulser assez brutalement. Et sa réaction? Ce n'est pas la gêne, non, c'est l'ironie, presque glaciale. Un petit moment rigolo. Ça capture parfaitement l'atmosphère du moment. Un spectacle politique où, visiblement, tous les coups sont permis. Alors pour y voir plus clair dans cette affaire complexe, on va la décortiquer en 5 actes. On va commencer par le coup de théâtre parisien qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on analysera la fracture stratégique, le vrai cœur du problème. Puis, on verra comment la fronde des dissidents s'est organisée, la riposte de la direction. Et enfin, on dressera le bilan d'un mouvement écologiste qui semble aujourd'hui complètement éclaté. Allez, entrons dans le vif du sujet. Tout commence, ou plutôt tout explose, sur la piste du cirque d'hiver à Paris. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, évidemment, pour une mise en scène qui va s'avérer être un véritable coup de poignard politique. On est donc un vendredi soir, Sophia Chikirou lance sa campagne pour les municipales à Paris. La salle est pleine, plus de 1000 personnes sont là. Et dans le public, un invité de marque, Jean-Luc Mélenchon. Il est là, mais il reste discret, laissant toute la place à sa candidate. Officiellement, c'est un lancement de campagne, mais en réalité, le plat de résistance est tout autre. En fait, toute la soirée est une démonstration de force, orchestrée au millimètre près. Avec sa veste rouge, Sophia Chikirou se pose en maître loyal de son propre cirque politique. Elle n'est pas là juste pour un discours, non. Elle est là pour mettre en scène une rupture, pour montrer à tout le monde qu'elle est en train de redessiner la carte politique de la gauche parisienne. Et le point d'orgue de la soirée, c'est quand elle présente ses nouvelles recrues. Le mot utilisé par les journalistes est très fort. Elles ont été chippées à ELV. Ce n'est pas une simple adhésion, c'est un débauchage en règle. C'est un acte d'une hostilité rare envers un parti qui est censé être un partenaire au sein du nouveau Front populaire. En gros, elle ne cherche pas des alliés, elle les prend chez ses voisins. Forcément, une telle provocation n'arrive pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'un conflit qui couvait depuis des mois. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver à une telle rupture, si violente et si publique ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser des figures écologistes à claquer la porte de leur propre parti de façon aussi spectaculaire ? Pour trouver la réponse, il faut creuser un peu. Au fond, tout part d'un désaccord profond, quasi philosophique, sur la stratégie à adopter pour les municipales de 2026. Ce sont vraiment deux visions de l'avenir de la gauche qui s'affrontent au sein même du parti écologiste. On a donc deux camps qui semblent totalement irréconciliables. D'un côté, la direction du parti, incarnée par Marine Tondelier, elle veut que les écologistes deviennent un trait d'union de la gauche en s'alliant en priorité avec le Parti socialiste. Et de l'autre côté, on a les frondeurs. Pour eux, c'est une trahison pure et simple. Ils veulent continuer l'aventure du nouveau Front populaire avec la France insoumise et refusent que leur parti devienne la béquille de la social-démocratie. Et un désaccord aussi profond, ça ne pouvait pas rester en interne bien longtemps. La frustration a fini par déborder et s'est transformée en une rébellion ouverte, une véritable fronde qui a pris la direction du parti de cour. Et l'offensive est massive et surtout très bien coordonnée. Ce n'est pas juste une affaire parisienne, non, non. Ça se passe en même temps à Nantes, à Marseille, à Avignon, à Montpellier. Partout, des cadres écologistes annoncent leur départ pour rejoindre des listes soutenues par LFI. Ce n'est pas une série de décisions individuelles, c'est une vague organisée pour un impact maximal. Pour officialiser leur rébellion et lui donner une base idéologique, les dissidents publient une tribune. Et le titre, à lui seul, est une déclaration de guerre. Municipale 2026 à la social-écologie, préférons l'écologie de rupture. C'est un manifeste qui attaque frontalement la ligne de Marine Tondelier, accusée de défendre une écologie jugée trop molle, trop compromise. Et le cœur de leur argument est là, dans cette citation. Ils accusent la direction de vouloir faire des écologistes la béquille d'un parti socialiste qui, selon eux, ne chercherait qu'à exclure LFI et à saboter l'union de la gauche. C'est une accusation gravissime, celle de trahir l'alliance même qui a permis à la gauche de se rassembler récemment. Évidemment, face à une attaque aussi frontale, aussi publique, la direction du parti ne pouvait pas rester les bras croisés. La réponse a été immédiate et on peut le dire tout aussi brutale. La contre-offensive était lancée. Là, la direction sort l'artillerie lourde. La règle est simple et claire. Toute personne qui a signé cette tribune s'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suspension du parti.
L'objectif est clair, stopper l'hémorragie et faire un exemple pour décourager les autres. La guerre interne est officiellement déclarée. Et l'effet de ces menaces a été quasi immédiat. Regardez ce chiffre, 20. En seulement 4 jours, une vingtaine de signataires ont contacté le journal Mediapart pour demander que leur nom soit retiré de la tribune. La pression semble donc avoir fonctionné, du moins en surface. Parce que cet email anonyme envoyé à la rédaction révèle l'envers du décor. La personne ne dit pas « j'ai changé d'avis sur le fond », elle dit « j'ai reçu des pressions ». Ça en dit long sur le climat qui règne en interne. Une atmosphère de peur, presque de purge, où la liberté de critiquer la direction semble coûter très cher. Mais au-delà des départs, des menaces et des règlements de compte, quelles sont les conséquences de toute cette affaire? Parce qu'au final, dans cette guerre fratricide, c'est tout le mouvement écologiste et même toute la gauche qui sort affaibli. Le timing de cette crise est, absolument catastrophique. Ça explose à 6 semaines des municipales, un scrutin où les écolos ont énormément à perdre. L'enjeu pour eux, c'est de garder les grandes villes qu'ils ont conquises, comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Et avec un parti en pleine guerre civile, ça s'annonce, pour le moins, très compliqué. Mais le problème va bien au-delà des Verts. C'est la crédibilité même de l'union de la gauche qui en prend un sacré coup. Comment est-ce qu'on peut prétendre vouloir gouverner un pays tous ensemble quand on n'est même pas capable de s'entendre au niveau local et qu'on se pique des élus entre partenaires? Cette fracture chez les écologistes, c'est en fait une fissure qui révèle la fragilité de toute l'alliance. Et c'est ça, finalement, la question fondamentale que tout cet épisode soulève. Au moment où la France insoumise célèbre ses ralliements comme une grande victoire, on est en droit de se demander si ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus. En affaiblissant un de ses alliés principaux, est-ce que LFI ne s'affaiblit pas elle-même au bout du compte? La gauche, qui semble perpétuellement rongée par ses divisions, peut-elle un jour espérer survivre à ses propres démons pour devenir une alternative crédible? La question reste, plus que jamais, ouverte.